Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo ici à Plopsaland de Panne. On va aller tester le grand buffet. Allez, c'est parti. Générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est aujourd'hui à Plopsaland de Panne et on va aller tester le restaurant Le Grand Buffet. Il est beau, hein? C'est joli. Alors regarde, le buffet du soir est à 39,99 €. Tu as moins 10% pour les Plopsa abonnés. Donc si tu as un Plopsa Pass, c'est juste là, c'est moins 10%. Donc, voilà Donc, les tarifs. Oui, mais ça c'est le tarif du soir. Tarif du soir. Tarif du midi. Maintenant, tarif du midi, il est à 26,10 € pour les abonnés. Donc tu vois, il y a une différence de prix entre le soir et le midi. Malheureusement, on n'a pas fait le midi. Nous, on est là le soir. Donc on va prendre tout simplement le soir. Et bien, on va les tester Il y a tout des ça. formules aussi pour le petit déjeuner, regarde. Alors oui, formule buffet petit déjeuner, 28,90 € pour les moins de 12 ans. Et moins 10%. Et moins pour les 10%. Plops, ça passe. Voilà, et là, il y a une parade derrière toi. ah ben, il y a une parade qui arrive. Bon, allez, Bon, nous, on on va au va restaurant. Let's go. Oh. Là, c'est sirop coco, Comment c'est ça se joli. passe? C'est bizarre, comment ça se passe? Ever, Ouais. t'as un pirate derrière toi, regarde. Ah ouais, je l'avais pas vu lui. C'est juste là. Je savais pas qu'on pouvait rencontrer des personnes. Du coup, il y a des personnages aussi au restaurant. Alors, c'est le restaurant du Plopsa Hotel, faut le savoir, hein, parce que du coup, ça donne directement dans le parc. Alors, tu vois, avec la présentation de la carte, ça c'est la présentation de la carte. Le parc, il est là. De quoi? Le parc est là. Le parc est là, ouais. Et nous, on mange là. Et nous, on mange là. Alors, Plopsa Hotel, donc c'est un restaurant à volonté. Donc là, ils te disent tout ce que tu peux boire, hein, clairement, combien que ça coûte. Donc, tu vois qu'un Coca-Cola, c'est 3,50 €. Bah, franchement, voilà, ça reste correct, hein. Il y a des digestifs, il y a du vin, il y a tout. Ouais, surtout qu'on a encore le plop, ça passe, tout va bien. On a le Plopsa Pass aussi, c'est vrai. Donc, on aura une réduction de 10%. Cool. Tu as des cocktails, tu vois. Des mocktails. Mocktail, c'est sans alcool, 8,99 €. Bah, ça va, ça reste Un correct. cocktail Maya l'abeille. Un mocktail Maya l'abeille ou ça? Regarde, c'est Maya. Ah oui. Alors, je pense que c'est plus les personnages. Bah, du coup, bah, tu connais, hein. Moi, je vais prendre Maya l'abeille. un petit coca, hein. Je vais en prendre deux, tiens, parce que du coup, c'est pas indiqué la proportion de si c'est combien de centilitres. Ça sera surprise, monsieur Rêveur. Bah, si je vois que c'est des 20 centilitres, j'en prendrai 3. Bon, on vient de commander la boisson, mais c'est pas tout ça. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est notre premier restaurant à volonté qu'on fait ici en Belgique. Et je suis curieuse de voir la carte qui nous est proposée. Est-ce qu'on va manger du local ou des plats un peu plus généralistes? Donc, je suis impatiente d'aller au buffet et de vous emmener avec moi. Qu'est-ce qu'on dit? Let's go to the buffet. Mission repérage buffet. Alors vous pouvez admirer quand même la thématisation derrière moi. On est chez le Studio 100 jusqu'au bout. On reste dans la thématique de Plopsaland de Panne. Bon, je vous embarque. On se dirige petit à petit vers le buffet. Et j'espère que ça va être bon parce que tu sais quoi? Comme dirait Rêveur, j'ai faim. Je te dis, j'ai faim. Il est midi 12, j'ai faim. Alors, on peut constater que ce bar est magnifique. Regarde-moi cette salle quand même. C'est quelque chose, c'est grand. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas la salle. C'est le nerf de la guerre, le miam miam, tu vois? Et le miam miam, c'est ici que ça se passe. C'est joli. Regarde-moi ces jolis décors. Bon, alors j'espère que c'est écrit en français parce que sinon, je suis pas dans la mouise. Ici, nous avons des frites, tu vois, hop là, des jolies frites avec des lampes chauffantes. C'est bien, c'est des frites belges, s'il te plaît. Donc, tomato ketchup et mayonnaise. Ici, c'est ce qu'on appelle un snack mix. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je t'avoue, ça va être surprise. Mais comme je suis une aventurière, je vais tester. On a une petite mayonnaise, un peu de tartare avec des frites de poisson. Ici, c'est de la compote de pommes avec ce qui ressemble à une purée de carottes. Des boulettes sauce tomate, accompagnées de spaghettis bolognaise. Je crois que la carte va plaire à Rêveur. Et ici, du fromage râpé. Alors, plus étonnant, tu vois, ici, tu retrouves un food truck. Alors, c'est pas banal, tu vois, le food truck. Je te le filme comme je le vois, c'est pour les entrées manifestement. C'est classe,
Donc, tu as des bâtonnets de concombre, une salade mexicaine, une salade Marco Polo, des tomates cerises et une salade grecque. Juste à côté, toujours sur le même stand, tu as des lasagnes aux légumes, des pâtes au pesto au label couleur, une pizza margarita, une autre pizza margarita et des nachos, sauce cheddar ou sauce salsa des tomates. On continue, hein, on découvre, hein, là donc dans la continuité donc, de ce food là, tu as ceci. C'est incroyable. Tu vois, c'est vraiment thématique Asie. C'est du poulet au curry rouge. Oh, attends, je te le montre bien au-dessus parce qu'avec les lampes, c'est compliqué de filmer. Avec du riz, juste là. Alors ici, il n'y en a plus, mais c'est des scampi à l'ail. J'espère que ça va revenir hein, parce qu'il est à peine 19h. C'est des crevettes hein, pour moi, les scampi. Bami goreng. Et oh, que c'est mignon! Des mini loempia sauce aigre douce. Alors ça, je prends direct et j'espère que les lampis vont venir parce que sinon je vais être en PLS. Ici, encore un stand, mais ça s'arrête où? Donc, une salade, ici, paprika mix, maïs qui n'est pas là, ou alors ça c'est le maïs. Enfin, il en manque un, donc voilà, vous en ferez la déduction, du fromage aux herbes. Et pour moi, il s'agit d'un coleslaw ici. Tu as des wraps parce que tu peux faire des faritas avec du pulled chicken, une poêle à poisson, juste là, donc c'est du poisson, des pommes de terre au romarin et un mix de légumes. Et tu as également ici de l'ajout de porc. Bon, ici, je pense que c'est pour le petit déjeuner. Hein. Je pense pas que tu puisses te faire un kawa, les machines ont l'air à l'arrêt. Donc, on a ici des sauces, une sauce au poivre, une sauce aux champignons et une sauce béarnaise. Parce qu'ici, c'est les accompagnements. Tu as des frites et des wedges, je te dirais des potatoes. Oh, carpaccio, mamma mia! Une salade niçoise, tomate mozzarella, saumon Bellevue. Ici, c'est du fromage. Bon, ça ressemble à une sorte de brie avec un peu de raisin. On a de l'huile d'olive, de la vinaigrette pour te faire une salade avec par exemple une sauce cocktail, du concombre, salade de brocoli, carottes râpées, pâte au jambon, tomates, salade de pommes de terre et une salade. Ici, tu peux prendre une soupe. Bon alors, je ne sais pas, je n'ai aucun indicatif, mais tu as deux bouillons, un bouillon ici et une bonne soupe de légumes proposée. Donc voilà. Avec du bon pain, des croûtons et tu peux rajouter du beurre doux ou du lait tout simplement. Pour moi, il me reste le nerf de la guerre. Tu sais, le nerf de la guerre, c'est les desserts, ce qui plaît fortement à Rêveur. Donc, on va se diriger qu'à un quart vers les desserts et voir ce qu'ils nous proposent un petit peu à la carte. Je vous filme ça stand par stand parce que c'est compliqué, il y a du monde. Du riz au lait, mini beignet, pomme cannelle, tiramisu, panna cotta, mousse au chocolat, salade de fruits, mini éclairs et des petites gaufres juste là. Ici on retrouve pastel de nata, le petit flan portugais, des mini beignets au chocolat, des gâteaux aux pommes, un gâteau qui s'appelle Misérable, javanais, des profiteroles, des mini beignets à la fraise et des donuts. Tu as possibilité, comme tu peux le voir, de te faire un petit cornet de glace en dessert. Ça peut être sympa et de l'agrémenter de certains ingrédients. Et enfin, tu es en Belgique. Et regarde-moi ces beaux accompagnements juste ici. Tout simplement, c'est pour cette magnifique fontaine au chocolat. Pour le buffet, check, c'est fait. J'ai repéré déjà pas mal de petites choses que j'ai envie de tester, mais on va voir ce que Rêveur en pense. À mon avis, il va être content. Je pense qu'il va être sacrément content. C'est exactement le genre de resto qu'il lui faut, lui. Hein. La nourriture simple, mais comme il l'aime. Bon, je vais le laisser voir le buffet et il vous fait son débrief en revenant. Et t'as vu la bouteille? Ils sont pas Elle est grande la bouteille. Hein. Bon, et toi, t'as pris 3 coca. Hein, moi, je ne savais pas exactement la grandeur du coca. Je me suis dit, est-ce que c'est un coca à 0,2? Je regarde en même temps ce que je fais, ce que je te remplis. Et je me suis dit, bon, je vais prendre, mais toi aussi, hein, ta bouteille d'eau, elle est grande. Hein. Tiens, voilà le bouchon. Merci. Et je me suis dit, effectivement, je vais prendre 3 coca.
Et du coup, la grandeur, c'est ça. Mais ça va aller. Hop, 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 hop. Oui, je sais, on trinque. Allez, bon appétit. Applaudissements. Applaudissements les amis. Ah, l'eau pétillante est très salée ici. Hein. La Chaudfontaine, c'est salé. Hein. Je t'avoue que c'est bizarre le coca. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus d'eau que du coca. Bon. Ah bah moi c'est salé. Après, c'est peut-être moi qui me trompe. J'avais oublié, c'est le parc où il y a l'eau salée. Hein? L'eau salée? Goûte. De l'eau salée? Ah non, je peux pas. Bah, allez, va voir le buffet. Grand buffet, moi. Si je cherche à manger, j'ai faim. Bon, je reviens avec mon plat. Alors, regarde, j'ai pris 2 sortes de pizza. Ici, tu as de la margherita et ici, c'est de la pizza. Comment ils appellent ça? J'ai plus le nom. Pour J'ai moi, pris, les deux, c'est de la margarita. j'ai pris un morceau de steak. Et tu n'avais pas vu le steak. Eh oui. Et tu as 2 portions de frites en fait. Là, c'est les frites pour enfants. Et ça, c'est plus les potatoes. Donc, on va goûter, on va voir ce que ça vaut. Bon, t'as pas de pommes de terre à la tête de Mickey ici. T'es Non. déçu. Hein. Mais elles sont bonnes, celles-là. En Belgique, c'est le pays des vraies frites. Et c'est pas des frites surgelées. Hein, s'il te plaît, Non, hein. c'est pas les frites surgelées. C'est qualité. C'est chaud. Bah, avec les lampes qui sont au-dessus, hein, tu m'étonnes. Hein. J'ai envie de goûter le morceau de steak que j'ai pris. Alors, tu vois, c'est cuit. Ah, il est bon. J'ai à reprendre après. Meilleur resto que t'aies fait en Belgique jusqu'ici. Bah, c'est la première fois qu'on fait vraiment un restaurant en Belgique. Donc, je t'avoue que je suis pas déçu pour l'instant. Alors, les pizzas. Elle a l'air bonne, la pizza. Elle donne envie, la Elle est pizza. pas mauvaise. Elle donne salement envie, la pizza. Hein. C'est pas mauvais. C'est gourmand. Hein. La couleur, Et celle-là, je sais pas à quoi elle est. Même l'odeur, c'est gourmand, c'est pas possible. Pour moi, c'est les mêmes. Hein. Non, c'est pas les mêmes. J'ai bien sûr de toi. Oui, tu verras dans le menu, c'est pas les mêmes. Eh ben, je vais y retourner, je vais prendre de quoi manger, monsieur, parce que tu as tout testé. Et moi, je te dis, j'ai sacrément la dalle. Il est midi 12. Hein. Moi aussi, j'ai faim. Et je t'avoue que j'ai vu qu'il y avait aussi des pâtes à la bolognaise, il me semble. Tiens, j'ai pas goûté le pain. Alors, c'est un pain un peu spécial. C'est un pain de seigle. Mais il a l'air vraiment... tu vois, en fait, il s'enlève très bien. Ben, c'est un pain de seigle. Ah, mais il s'enlève très C'est bien. une farine spéciale, tu vois. J'adore ce pain-là. Bon, je te laisse manger, je vais me chercher une assiette. Je te résume, j'ai faim. Et regarde. Non, mais t'es sérieux? Non, mais je trouve que c'est vraiment bien cuit à l'intérieur. Je te le conseille. Prends ça, je te le conseille absolument. D'abord les entrées, monsieur, mais j'ai faim. Bon, bah, première déception. Les scampi, c'est les petites crevettes, elles reviendront plus parce qu'ils ont mis le couvercle. Donc à 19h, il y a certains produits que tu n'as déjà plus. Donc réserve, mets-toi en mode belge, mange dès que tu peux, mais n'attends pas 19h à la française parce que sinon, certains produits que tu as vus dans la vidéo, tu ne les trouveras plus. Fin de l'aparté. On passe à la dégustation. Donc, j'ai pris ce qui ressemble à un M que j'ai mis agrémenté de sauce aigre douce. Toujours en Asie, j'ai pris ceci. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je vais goûter. Un carpaccio, j'ai agrémenté avec un filet d'huile d'olive. Les fingers de poisson avec un peu de mayonnaise. Alors là, c'est les bouchées apéritives, je ne sais pas trop quoi. Ça va, je vais partir à l'aventure. Rêveur casse tout. La salade de brocoli, pareil, je vais partir à l'aventure. Voilà, vous savez tout ce que j'ai dans mon assiette. C'est parti pour la dégustation. On va commencer par le petit nem. Donc, qui se présente comme ceci. Alors, le petit nem dedans, tu vois, c'est pas vrai. Il n'y a pas l'air d'avoir de la viande. Hein. C'est un peu de soja, un peu de carotte dedans. Oh bah voilà, tu vois, je sors le contenu, tu vas pouvoir le voir, tu vois, c'est un peu ça à l'intérieur. Avec la petite sauce, il doit y avoir un peu de crevettes quand même dedans. Bah ça, c'est drôlement bon. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est sympa de trouver de l'asiatique dedans. Hein. Alors ça, c'est croquettes. Elles sont ultra dures. Je connais pas. Donc je coupe en deux. J'ai l'impression que c'est des croquettes de viande. Hein.
spécialité belge, je pense. Ultra dur, ultra sec. Croquette de viande. Là, je te dirais que c'est une croquette peut-être de fricadelle, de saucisse, tu vois. Oui, je l'ai vu, mais j'ai pas voulu la prendre, moi. Identifiable entre mille, c'est de la fricadelle. Je te confirme. Donc la fricadelle enroulée, tu sais, de pâtes. Ça. À frire, quoi. C'est de la viande frite, tout simplement. Ouais, à la suite. Donc les pâtes que tu vois juste ici. Avec du tofu peut-être. Hein. Il y a un morceau dur dedans, ça a l'air d'être du tofu. Je sais pas ce que c'est. Peut-être du poulet. Plus du poulet, ouais. Je sais pas ce que c'est, mais c'est plutôt bon, c'est délicat, c'est les marqueurs de l'Asie. Donc ouais, ça me plaît bien ça. Je trouve ça assez diversifié, non? Pas toi? C'est assez diversifié et je dois dire que même la pizza, la pâte est vraiment bonne. Hein, elle a l'air, hein. J'ai envie de la goûter quand même. Hein. Bah tu vois. Les fingers de poisson. Et puis surtout, on a oublié de dire un petit truc, c'est que les boissons ne sont pas incluses dans le prix du buffet. Très important. Alors je trouve que c'est un peu sec. Sympa pour les enfants parce que tu vois la forme fait penser à une frite, tu vois. Je pense que pour les enfants, ça match, mais pour moi, c'est rigolo, mais sans plus. La petite salade, c'est celle qui me plaisait le plus au visuel, parmi toutes celles que je vous ai montrées. J'ai juste mis un filet d'huile d'olive par-dessus. La vinaigrette, comme ça, me plaît pas trop. Ben, c'est sympa. Il y a du croquant. On dirait une sorte de radis, tu vois, avec du brocoli. Ça se mange bien, tu vois, c'est un bon accompagnement, tu vois, il fait chaud, c'est frais. Enfin, pas aujourd'hui, il fait chaud, mais c'est frais. Donc en vrai, les entrées, tu les as kiffées, quoi. Alors, il y a des trucs, je sais pas si c'est vraiment des entrées, des plats, mais bon. T'as pris un peu de tout, quoi. J'ai pris ce qui me tentait, je me suis dit, allez, tiens, une assiette, d'entrée, on va y aller. Il y a des salades, elles ne me tentaient pas trop, tu vois, je vais être honnête. Je suis partie vers ce qui me tentait, en fait. Hein. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, les amis. Hein. Moi, le carpaccio, par exemple, il y a plein de personnes, ils n'aiment pas. Ben, moi, ça, c'est bonbon, avec un peu d'huile d'olive dessus et voire du parmesan râpé. Oh. Je pourrais manger que ça, hein, en fait. Hein. On fait une dégustation. Ça fait cher le repas. Hein. Coûte cher le carpaccio, dit. Hein. Ça fait quand même cher le repas. Hein. Je rappelle que le soir, c'est 40 € ici. 40 €. Alors, la question, c'est est-ce que pour toi, la qualité proposée vaut 40 €? Ben, je te dirais ça à la fin du repas, parce que là, j'ai seulement mangé une assiette, moi. Eh ben, écoute, je te propose d'aller en chercher une autre. Qu'est-ce que t'en penses? T'as faim encore? Allez, let's go. Bon, du coup, j'ai été rechercher une petite assiette. Donc, petite. Pâte à la bolognaise. Ah, c'est une petite. Pâte à la bolognaise avec du gruyère dessus. Bon, les gens, ils vont dire que je les coupe, mais il n'y a pas le choix, là. Alors, je confirme que le rush, en fait, ça doit être aux alentours de 18 h. Pourquoi? Je pense. Parce que regarde, il n'y a plus de personnages. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que vraiment, il faut s'adapter à l'heure des Belges ici. Hein. Bah, en vrai, tu sais, moi, je n'habitais pas en Belgique, mais c'est un endroit où, à 18h, 18h30, tu sais très bien que moi, à l'époque, je mangeais très tôt. Donc, moi, ça m'aurait pas dérangé. On est des mange-tard, quoi. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Et le steak est vraiment bon. Bien, hop. Ah si, il y a un personnage derrière. Je retire ce que j'ai dit, c'est une sorte de cuistot. Alors, je vais goûter les pâtes à la bolognaise avec le fromage. Ah, elles sont bonnes. Je te les conseille aussi, elles sont vraiment bonnes. J'ai vu qu'il y avait des pâtes au pesto aussi qui avaient l'air sympathiques. Hein. Bah écoute, je te laisserai les goûter. Mais les pâtes à la bolognaise, franchement, je suis étonné qu'elles soient aussi bonnes. Il y a un mix d'Asie, d'Italie dans cette cuisine. Non, c'est bon. Franchement, c'est bon. Avec un petit peu de fromage dessus, vraiment excellent. Le cuistot, il arrive. Je répète, le cuistot bizarre arrive. Il est où? Bah, tourne-toi, tu verras. Il y a un cuistot. On dirait Frère Tuck, mais en version cuistot. Ah ouais. Je te confirme. Bon. Alors. La viande. Elle est excellente, la viande. Elle est super bonne.
Attention, frère Tuck, il arrive. Il a le pantalon d'Obélix. J'avoue, on pourrait le pantalon d'Obélix. Oh, moi, je veux le voir, lui. Oh, ça va être fandard. Alors, si vous connaissez le nom du cuistot frère Tuck Obélix, parce que ça, c'est vraiment une culture qu'on ne connaît pas. Hein. On ne manque pas de respect, on essaye de trouver des références. N'hésitez pas à nous donner le nom de ce brave cuisinier en commentaire. Il a une bonne tête, hein. Il a une cuillère au-dessus de l'oreille. Excuse-moi, je suis fascinée. Il va venir dans 5 minutes. Hein. Oh, bah, j'espère. Hein. Il va venir. Il va venir. Hi! Hello! Hello! Est-ce que c'est toi qui nous as préparé tout ça? Oh oui, it's good. Ah non. Un super cuistot quand même. Hein. Oh là là. Elle a été trop fait, hein? Ah génial. Ah oui. Oh là là, incroyable. Là, c'est la touille, hein? Moi, manger? Il s'en remet, hein. Bon, Une petite photo merci, quand même. Est-ce Hein. qu'on fait une photo? Il est triste, Je te regarde. promets que je mangerai toutes les pâtes si on fait une photo. Toutes les pâtes si on fait une photo. Allez, on fait une photo. Ah, il est triste, le pauvre. Bravo, On fait une super. photo avec madame aussi ou pas? Après. Promis après. Oh, t'as vu, il a été dur avec toi, hein, franchement. Hein. Et ça, c'est super cuistot. Hein. Ouais, moi je t'adore. Il faut faire attention, hein, parce que... T'es un garçon ou t'es une fille? T'es un garçon? Ah bah oui, quand même, hein, on va pas se tromper. Hein, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Hein. Honte sur moi. Je vais les manger, promis, je vais les manger. Allez. Eh, t'as vu, t'as réussi ta mission. Bravo, super cuistot. Bravo. Bon, j'ai quand même mangé les pâtes. Hein. Incroyable. Il m'a fait manger. Bon, Ouais, c'est non, bon. je dois dire ce que j'ai dit, l'interaction était de folie. Hein. L'interaction était géniale. Eh, super cuistot, on adore. Hein. Moi, je t'avoue que il m'a fait une composition là. Même panoramique, s'il m'aurait jamais fait un truc comme ça. Non, mais franchement, c'est génial. Hein. Tu passes un bon moment? Et regarde, je reviens pas, on a vu sur le parc quand même. Hein. On est juste à côté Bah, de Plopsacois là. On est vraiment à côté, ouais. Ça, Mais c'est super sympa. C'est quand même, l'hôtel, il est vraiment à côté du parc. Hein. De l'hôtel, tu descends direct, tchoup, t'es au En vrai, parc. on aimerait bien faire l'hôtel aussi. Ah bah ça, est dans la to-do list, monsieur. To-do list. Il est beau cet hôtel. C'est quand j'avance la caméra comme ça, c'est que j'ai un message subliminal, tu sais. La Je sais caméra bien. essaye de t'hypnotiser. Je sais bien. S'il te plaît. Je sais bien. Ouais, je vais me chercher une assiette. Allez, va te chercher une assiette. Bon, ce restaurant ne fait que me surprendre parce que je croyais que c'était perdu et elles ont fini par revenir, mes fameuses campis. Donc, Bah, il faut s'excuser là. pardon, excusez-moi. Mais j'y croyais plus. Mais les gens se jetaient littéralement dessus. C'est que ça doit être la spécialité Ah, ça doit être locale. bon. Donc j'ai repris ça que j'avais beaucoup aimé. Hein. Alors, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais on ne sait pas au niveau du descriptif, mais je te dirais un peu de poulet, un peu c'est asiatique. C'est des pâtes chinoises, un peu d'omelette, peut-être du poivreau, du poireau, je ne sais pas. J'ai pris donc mes pâtes au pesto. Alors pas de parmesan, j'ai pris avec du gruyère donc. Il y a dans les poissons que j'ai pas filmé, que j'ai vu qu'il y avait, il y avait de la viande. Je vous montrerai ça après, je retournerai au buffet. Hein. Il y a tout un stand où ils trottissent des viandes. Ben, j'ai pris un poisson rôti. J'ai pris une petite sauce béarnaise pour aller avec. Et puis quelques potatoes et puis la pizza qui me faisait de l'œil. Voilà. Alors effectivement, c'est 2 sortes de pizza. Voilà, c'est ce que je t'avais dit, 2 sortes de Je pizza. te dis la vérité, il y a juste écrit pizza margarita. Je te dirais qu'il y en a une avec origan et une sans origan. Tu vois, origan, c'est cette espèce de petite herbe que j'aime beaucoup, qui donne beaucoup de goût à la pizza. Elle est bonne la pizza, tu verras. Elle est très bonne. La pâte est légère. C'est ce que je te disais. L'origan est très bon. C'est une bonne margarita en toute simplicité. On aime les margaritas. Je vais vite manger les pâtes parce que ça refroidit vite.
Ça va, elles sont encore chaudes. Mais on sent bien le goût du pesto, c'est très agréable. Pas de surcuisson sur les pâtes, c'est important. Les pâtes sont bonnes. Hein. Moi, j'ai goûté les bolognaises, elles sont excellentes. Hein. Mes fameuses crevettes. Alors là, les crevettes, j'attends de voir ce que tu vas en dire. Hein. Que je comprends pourquoi il n'y en a pas au bout de 5 minutes. Hein. La sauce, c'est une dinguerie. Les petites épices au-dessus, c'est une dinguerie. Je pense que c'est une spécialité ici. Et je pense que vous me direz en commentaire si vous êtes habitué. Là, il n'est peut-être pas proposé le soir, le midi, ce qui fait que ça justifie la différence de prix, tu vois. Je pense pas, je pense que c'est les mêmes plats. Je sais pas. En tout cas, on l'a pas fait, hein, mais bon, c'est vrai que je pense qu'à midi ou le soir, ça doit être la même chose. Hein. À tester, hein, une prochaine fois, tu sais. J'aime bien le resto, donc je ne serais pas contre de revenir. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment très bon. Il y a un petit goût de salé sucré. C'est des saveurs étonnantes. Vraiment un gros coup de cœur pour cette petite salade de pâtes. On va passer au dernier coin, le poisson. Je vais agrémenter avec un peu de sauce. J'avais peur qu'il soit sec, je vais être honnête, hein, parce qu'au-dessus, c'est dur comme de la rage. Mais, regarde, ça se défait facilement. Hein. Il n'est pas, tu sais, le poisson, quand c'est surcuit, ça peut vite être pâteux, tu sais, sur la bouche, tu sais, il est très désagréable à manger, tu vois. Bah, tu l'aimes bien, regarde, t'en reprends un morceau là. Il se démêle. Et ils font dans la bouche. Donc la cuisson, elle est parfaite. Alors, des petites patates. Avec un peu de sauce béarnaise, un peu. Hein. Frites et croustillantes à souhait. Bah écoute, moi je mange bien. Je suis vraiment très contente de cette dégustation. Je pense qu'on reviendra souvent à Plopsaland de Panne. Hein. Petite dégustation. Hein. Si tous les restos sont de cet acabit, il n'y a pas de souci. Je signe tout de suite, mais bon. Voilà. Mais vraiment, quel bonheur. C'est une belle dégustation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah si, c'est bon. Hein. Franchement, pour l'instant, je ne suis pas déçu du tout. Écoute, tu vas manger quoi toi maintenant? Oh bah, moi, je pense que je vais aller sur le dessert. T'as pas pris les boulettes de viande? Non, mais je pense que je vais aller sur le dessert. Bah, moi, je mange et je te rejoins. Bon, je vous emmène voir ce que j'ai oublié de vous montrer. Accessoirement, voir un peu à quoi ressemble la salle. Vous verrez, c'est joli. La beauté de cette salle, c'est quelque chose. Hein. Alors, on en parle. C'est vraiment superbe. J'aime beaucoup. J'ai cru que c'était Louis de Funès à l'heure de loin, hein, mais vraiment, la vue, elle est magnifique. Alors, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. Regardez, ici, c'est de la viande rôtie. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est du poulet. Vous avez du poisson, des steaks hachés, du steak. Enfin, tout ça vous est proposé tout le long. C'est splendide. Et c'est fait à la demande. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas vu cette petite particularité, mais c'est bien, hein. On aime, hein. Bravo. Hein. Alors, nous, on est installés un petit peu par là. Et tu vois, tu as des posters un petit peu sur les murs. Tu as des chaises pour enfants thématisées selon les personnages du Studio 100. Ici, Maya. Ici, Bumbo. Et tu vois, si on s'éloigne un petit peu par là, hein, on visite. Tu as des motos, tu vois, dans la salle. Hein, tout va bien. Avec des posters qui doivent raconter un peu l'histoire de Plopsaland de Panne, je pense, ou du studio. Parce que là, on dirait la veste de Michael Jackson, s'il te plaît. Juste ici, quand même. Hein. Alors, on ne sait pas ce que c'est. C'est une private joke. Si vous savez, dites-le nous en commentaire. Donc, tu vois, Vic le Viking ici. Il y a encore d'autres choses au mur, tu vois. On visite. Hein. Donc, tu as une chemise ici. Pareil, mystère. Une paire de ciseaux. On n'a pas les refs. Mais lui, j'ai la ref. Ouais, 40-45. Je montrais aux amis, tu sais, les différents posters parce qu'on n'a pas les refs. Mis à part le film Vic le Viking, c'est compliqué. Hein. Bon, là, les amis, direction le dessert. Je reviens avec une assiette. Il y a un peu de monde au buffet. J'ai dit des âneries. Hein, les gens ils viennent manger à cette heure-là, finalement. Tu vois? Tu vois, tu racontes que des âneries dans cette vidéo. Oh, bah, ouais, c'est pas grave. Alors, bon. t'es malade? Bah non, mais je t'avoue qu'au niveau des desserts. T'as pas vu les glaces? Si, mais j'avais pas envie d'une glace. J'ai déjà mangé une glace aujourd'hui. J'avais pas envie d'une glace. Donc voilà. Je me suis pris. Ça, apparemment, c'est un tiramisu. Exactement. Des petites guimauves. Un chou, je sais pas s'il y a quelque chose dedans ou pas. Non,
Non, il n'y a rien dedans. Et ça, un entremets, je pense. C'est un nom particulier. Oui, c'est un nom particulier. Je vais goûter le chou. Elle est garnie quand même. Hein. Crème pâtissière? Non, Panna cotta? non. Chantilly, je dirais. Chantilly? Oh là, pas pour moi. Il n'est pas mauvais. Alors, le tiramisu. Enfin, on ne retrouve pas ici au niveau des desserts des tartes, tu vois, des gâteaux. Il n'y avait pas de tarte. Il y avait des boudoirs. J'ai vu des boudoirs. Des boudoirs, peut-être. Il est bon. Il sent bien le tiramisu. Mais la spécialité, c'est pas le dessert alors ici. Non, c'est pas le dessert la spécialité. Ah, moi, je te dirais, c'est l'Asie. Hein. C'était trop bon. Non. En vrai, je t'avoue que moi, perso, les desserts sont pas mauvais. Mais pour moi, c'est pas le point fort on va dire, du buffet, quoi. Ouais. Le point fort du buffet, pour toi, c'est C'est un peu la diversité des plats que tu retrouves. l'Italie? Non, c'est un peu le bœuf, tout ça, tout ce que tu retrouves. Le grill. J'ai été faire un petit tour de salle, j'ai montré le grill aux amis, je ne l'avais pas vu la première fois. Et l'interaction que tu peux avoir avec tes personnages aussi. À ça, parce que pour le prix, on en parle que pour le prix que tu payes, tu manges quand même des mets de qualité et tu as quand même une interaction avec un personnage, je pense, ça doit être un par heure. Hein. C'est déjà pas si mal. Je vais goûter ça parce que je suis assez curieux. Alors. C'est pas pour toi. Hein. Ah non, mais je savais que c'était pas pour moi. Hein. Est-ce que c'est pour toi? Moyen. Tiens, on va goûter ça. Bon, ça, c'est une valeur sûre. Ça, oui, c'est une valeur sûre. Attends, si tu me dis ça, c'est pas bon, je touche pas. Hein. Mais dans les desserts, je t'avoue que moi, perso, ce ne sera pas le point fort. Oh, moi, je vais voir ce que je vais en tirer du dessert. Déjà, une mousse au chocolat, ça, c'est l'évidence. Je n'ai pas vu. Eh ben, c'est ton tour de ne pas voir les choses, monsieur rêveur. Tu veux que je t'en ramène une? Non. Alors, rêveur, je te comprends pas. Regarde-moi ça. Alors, regarde tout que tu as pris. Non, mais ça m'a pas donné envie, je suis désolé. Ça s'appelle un misérable. Donc, celui que tu as pris, hein, pas le mien, hein, parce que celui-là, il est beau quand même. Hein. Avoue, je te dis la vérité. Hein. Alors ça, je ne comprends pas que tu ne l'aies pas pris aussi, hein, parce que tu aimes bien d'habitude. Alors, il y a différentes sortes de beignets que j'ai voulu tester, donc au chocolat, aux fraises et le nature. Un petit éclair. Le fromage, je ne sais pas ce que c'est, on va voir. La mousse au chocolat. Ça, c'est aux pommes. Une petite salade de fruits, tu sais. Parce que j'ai prévu de faire un ride to happiness quand même, hein, derrière tout ça. Hein. Oui, monsieur, je vais le faire. Donc, on va goûter le fromage avec... C'était servi avec du raisin, donc je me suis dit, on va tester le mélange, il le conseille. Bon, c'est sympa, avec le raisin. Fromage très fin. Il n'y en a qu'un seul de proposé, mais il est de qualité des fois. Peu importe la quantité, ce qui compte c'est la qualité, celui-là. Il est de qualité, c'est tout doux. C'est une sorte de brie, tu sais, peut-être local, mais tout doux, tu vois. Ça me fait penser au caprice des dieux, en fait. On dirait du caprice des dieux. Très bon. On enchaîne. Alors, tu vois, c'est pas des gros desserts non plus. Hein. Alors, t'as l'impression que c'est une mousse au chocolat, mais tu croques. C'est de la crème pâtissière dedans. C'est de la crème anglaise, tout simplement. C'est surprenant, moi je m'attendais de ce chocolat onctueux et tout, bah pas du tout. Hein. Alors, un petit dessert aux pommes. Un peu sec. Ce qui est bon, c'est le dessus parce que c'est caramélisé, mais tu sais, à l'intérieur, c'est comme un gâteau yaourt, hein, on va pas se mentir. Le premier beignet. C'est un beignet aux pommes. Et au-dessus, c'est laqué avec une sorte de sirop à la cannelle. Mais je t'assure que ça, si tu aimes la cannelle, c'est super bon.
Alors ici, c'est la version fraise. À la confiture, tout simplement. C'est très très bon. Vraiment délicieux. Chocolat. Ces petits beignets sont vraiment très très bons, on dirait des mochis. Donc on va continuer avec la mousse au chocolat. Voilà. Chocolat belge, là, ça devrait être bon. C'est du bon chocolat au lait, ouais. En 3 coups de cuillère, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu apprécies, c'est que tu peux goûter plusieurs desserts parce que les quantités ne sont pas énormissimes. On a presque fini. Donc cette montagne que je ne sais pas par quel bout prendre, avoue que c'est magnifique. Je vais essayer d'y aller comme ça. Hop, j'ai réussi, regarde, à l'intérieur. C'est ce que je pensais, c'est du pralin, hein, avec un peu de chocolat au-dessus. Si tu aimes le pralin, eh ben, c'est vraiment très très bon. Pasteurisé nata. Nata. Extrêmement qualité. On adore. Et la salade de fruits, ben, je ne vais pas vous la déguster. C'est des fruits, donc voilà. Pour ma dégustation des desserts rêveurs. Alors je constate sur mon eau pétillante quand même que les Jeux Olympiques nous suivent de partout. Hein. Même en Belgique. Regarde. Ah oui, Paris 2024, c'est écrit. C'est écrit juste sur le devant de la bouteille. Ça c'est fort hein, quand même. Hein. Ah ouais. Bon, bah conclusion du repas les amis, je vous avoue que c'était plutôt pas mal. C'était plutôt bon. Après, honnêtement, c'est pas le meilleur buffet que j'ai fait. Mais je pense qu'à Plopsaland, c'est le meilleur buffet qui est proposé. Hein, clairement, je pense que resto tout court. Meilleur resto, quoi. Meilleur restaurant à Plopsaland. Après, honnêtement, c'est assez diversifié. Il y en a un peu pour tout le monde. Vous trouverez très certainement votre petit bonheur dans un des plats ou dans un des desserts. Mais voilà, moi je suis content de l'avoir fait. Et puis on va laisser la parole à Madame Rêveuse. Alors je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pendant ce repas et je reste sur mon premier constat. Pas par rapport à la nourriture parce qu'elle revient, donc ça j'ai eu tort, excusez-moi. Mais vient de bonheur parce que là, bon, ça fait un petit moment qu'on est là, on a bien mangé, c'était très très bon, mais c'est bruyant. Très bruyant. Très très bruyant. Comme dans certains restaurants à Disney. Exactement. Mais plus tu viens tôt, moins il y a de monde et moins c'est bruyant. Voilà, c'est un peu caisse de résonance dans la véranda et je t'avoue que la fin de repas c'est un peu dans le bruit. Hein. Mais ça n'enlève en rien à la qualité gustative du repas qui est proposé ici, qui est vraiment au top. Et franchement, j'ai bien mangé, j'ai passé un bon moment. C'était très très bon. Et je vous conseille vraiment l'adresse. Hein. Et si vous avez des restes qu'on n'a pas, n'hésitez pas à nous le dire. Ça pourrait aider nous comme peut-être d'autres personnes qui envisagent de venir dans ce restaurant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveurs de Magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.